Comment savoir si une maladie est dominante ou récessive? Quand on étudie un arbre généalogique, la première question qu'on se pose, c'est comment cette maladie est transmise. Pour le savoir, on commence toujours par déterminer si elle est dominante ou récessive. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire dominant et récessif? La dominance, c'est quand une seule copie du gène muté suffit pour que la maladie s'exprime. Exemple ici, nous avons un génotype, donc grand M dominant petit s sain. Là, vous voyez, il est grand M petit s, donc il a pris le grand M d'un de ses parents et le petit s d'un autre de ses parents. Dans ce cas-là, on dit qu'il est hétérozygote. S'il avait reçu les deux M, un de son père, un de sa mère, il aurait été toujours malade, mais là, il aurait été homozygote. La récessivité, c'est lorsque deux copies du gène muté sont nécessaires pour que la maladie s'exprime. La personne qui est malade va être homozygote. On va écrire dans le cas où c'est dominant, grand M et petit s. Le grand M va dominer sur le petit s. Dans le premier arbre, on va avoir donc un père qui est sain. Le père, s'il est sain, il est forcément homozygote petit s, petit s. S'il avait un grand M, il aurait été malade forcément. Donc il ne faut pas du tout de M. La mère, quant à elle, elle doit être grand M au minimum. On ne sait pas si elle est grand M ou grand M petit s. Dans tous les cas, elle doit être grand M au moins une fois. On aurait pu savoir en fonction de ses parents, mais on ne les connaît pas. Les enfants sont tous malades. Ça veut dire que tous les enfants ont au moins un M qui vient de leur mère, ce qui est logique, et un petit s qui vient de leur père. La maladie, quand elle est dominante, va se transmettre de génération en génération si les parents sont malades. Dans le deuxième arbre ici, on n'a pas tous les enfants qui sont malades, mais on a le père et la fille. On peut commencer par les personnes qui sont saines, elles sont forcément petit s. On répète que si elles avaient un grand M, elles auraient été malades, ce qui n'est pas le cas. Le père, il est forcément grand M quelque chose, on ne sait pas s'il est grand M ou grand M petit s, donc on met le petit trait. La fille, pareil, elle est grand M. Cette fois-ci, on sait qu'elle est grand M petit s parce que la mère lui aura donné son petit s. Encore une fois, la maladie est bien dominante. L'enfant qui est malade a un de ses parents malades. Si ce n'est pas le cas, c'est récessif. Pour prouver que la maladie est récessive, on va tout d'abord s'intéresser à l'écriture. On voit que cette fois-ci, la maladie est donc récessive et donc on écrit en minuscule, petit m, qui va être dominé par le grand S. Dans le premier arbre, on voit que tous les parents sont sains. Mais par contre, il y a une personne qui est malade. C'est la fille. Et elle va être écrite forcément petit m, petit m. Le frère, soit il est grand S, soit il est grand S, petit m. Les parents sont sains, donc ils sont forcément, pareil, grand S au minimum. Mais du coup, ils ont forcément, tous les deux, un petit M. Parce que l'enfant ici a les deux petits M. Donc ça veut dire qu'il a pris un petit M de son père, qui est ici, et un petit M de sa mère, qui est ici. Dans ce deuxième arbre ici, on voit qu'il y a eu une union entre une femme et un homme de deux familles différentes. Ce garçon-là est malade, ses parents sont sains. On est d'accord que c'est donc récessif, parce que l'enfant est forcément petit m, et donc du coup, les parents ont forcément chacun un M, mais ils ne sont pas malades, donc ils n'ont pas un deuxième M. À la place, ils vont avoir un grand S qui va dominer sur ce M-là, et donc vont être sains. Maintenant, on s'intéresse à la femme, qui elle est saine, mais on sait que sa mère est malade. La mère, si elle est malade, elle est forcément petit m. La sœur, pareil. On peut déjà directement, sans réfléchir, écrire dans le cas où c'est récessif, petit m, parce qu'on rappelle que pour qu'une personne soit malade, il faut forcément qu'elle soit homozygote. Donc petit m dans le cas où c'est récessif. La mère est donc petit m. Le mari, on ne sait pas. On imagine qu'il est grand S quelque chose. Attention, on a une information. On voudrait écrire un petit trait parce qu'on ne saurait pas s'il est petit m ou grand S. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder son enfant, qui est forcément petit m. On sait que la mère lui a donné un de ces deux M, hop, et le père lui a donné un de ces deux M. Donc, il a forcément le M. Pour l'enfant, on n'a qu'à faire un tableau de croisement pour déterminer finalement la probabilité que cette personne-là porte cet allèle morbide, petit m. La mère, on sait qu'elle est malade, donc elle est petit m, elle est homozygote. Le père, il est sain, il est hétérozygote, il a quand même un M parce qu'on sait que son enfant a deux M, un du père, un de la mère. C'est assez simple, on va réécrire finalement SM. Dans ce cas-là, le génotype c'est S du père, M de la mère, donc son phénotype sera grand S. Ici, donc, on a pareil, la même chose, grand S, phénotype. Ici, elle sera petit m, donc elle sera malade, homozygote. Et ici, c'est la même chose. Donc, en fait, finalement, elle a 50% de risque d'être phénotype petit m et donc malade, mais elle a aussi 50% de risque, de chance du moins, d'être saine.
Ce qui pourrait nous aider à trouver son génotype serait de regarder parmi ses enfants. Si on a une fille qui est malade, dans ce cas-là, on sait que la mère a un M. Là, ce serait sûr. Là, on ne saurait pas, mais là, par contre, on saurait. Pourquoi? Il est malade. Quand c'est récessif, s'il est malade, il faut qu'il y ait 2 fois la copie du gène muté. Donc il est M, M, petit m, petit m. Il a pris un petit m de son père, peu importe celui-là ou celui-là, et il a pris un deuxième petit m de sa mère. Vous savez déterminer si la maladie est récessive ou dominante. Comme on connaît, et donc de phénotype petit m,